Merci de m'avoir suivi pour cette seconde partie. Allez, on y va ? Beaucoup d'informations pour une si petite planète. Maintenant, prenons en compte ces informations et complotons ensemble à travers un scénario dystopique pour faire un rappel à un sujet du journal Hebdo de la semaine dernière. Le Grand Reset serait donc organisé de longue date et plusieurs des éléments cités auparavant y ont fortement contribué. Des événements comme le terrorisme et une pandémie qui ont amené à des décisions gouvernementales autoritaires afin de préparer la population à ce choc que serait la grande réinitialisation. Les pays sont quasiment tous endettés et la seule solution est de remettre les compteurs à zéro. Mais cela ne sera pas sans condition, vous vous en doutez. Qui a le pouvoir de faire une telle opération ? Les banquiers du monde, bien sûr. Le FMI, dirigé par Christine Lagarde, qui depuis est devenue la directrice générale de la Banque Centrale Européenne, remplacée à son tour par Kristalina Georgieva, ex-directrice de la Banque Mondiale. Comme vous le voyez, une sorte de jeu de chaises musicales, les mêmes personnes qui font la pluie et le beau temps dans le monde de la finance. Ce sont ces personnes qui décideront du grand reset financier des États. Pourquoi feraient-ils cela, s'il n'y a pas de conditions exceptionnelles comme la suppression de l'argent liquide ? Pour chacun d'entre nous, cela pourrait passer par un effacement de toutes nos dettes personnelles, mais seulement si chacun accepte la vaccination, accepte de perdre ses droits de propriété et d'obtenir le revenu universel en cas de perte de son travail, puisque l'automatisation de 80% de ses emplois d'ici 2035 est inéluctable. Une automatisation qui sera une manne pour les multinationales, puisque plus de syndicats, plus de grèves, plus de maladies, plus de contestations, plus de charges patronales, plus d'augmentation de salaire. On le voit tous les jours dans notre environnement avec les péages autoroutiers, les caisses automatiques dans les hypermarchés, le tri des paquets et du courrier, etc. Le but de l'homme depuis qu'il est apparu sur Terre est d'inventer des méthodes pour se faciliter la vie. Mais cette course à l'innovation va peut-être créer notre perte. Bien entendu, nombreux seront ceux qui ne se laisseront pas endormir par les sirènes d'une situation plus légère en apparence, car la perte de propriété est le chemin direct vers le servage. Alors commencera une répression en vous menaçant de perdre votre emploi, de ne plus pouvoir voyager, ni même de quitter votre domicile, de ne plus avoir de couverture sociale, et même de ne plus pouvoir accéder à des produits de première nécessité en créant une pénurie. Pourtant, très vite l'instinct de survie prendra le dessus, et ceux qui craqueront supplieront de se faire vacciner. Nous sommes trop nombreux sur cette terre, 7,8 milliards à ce jour, et le plan à plus ou moins long terme est de rééquilibrer les ressources avec l'humanité. Alors de là à penser qu'un virus est le bienvenu pour éradiquer ce surplus de population, à moins que ce ne soit un vaccin trafiqué qui fasse ce travail discrètement ? Je sais, je vais loin dans cette théorie du complot, mais face à ce que nous vivons, rien n'est plus invraisemblable devant le monceau de mensonges débités par nos dirigeants. Dans la Bible, Dieu a bien décidé de supprimer toute vie sur Terre, sauf Noé, sa famille et un couple de chaque espèce animale. Alors, s'il y a du monde pour croire à cela, pourquoi pas à mon scénario ? Si nous reprenons les paroles du docteur Laurent Alexandre, seuls les dieux dirigeront alors que les inutiles seront substituables ? Un mépris de classe glaçant, mais qui donne de la matière à ma théorie. Je pense cependant qu'il n'est pas trop tard si nous arrêtons d'avoir peur en devenant des citoyens responsables et engagés, décidés à reprendre la place légitime qui est la nôtre dans la société. Enfin, pour clore ce dossier spécial, j'aimerais citer les paroles adaptées à notre époque d'un grand sage qui a marqué le monde, le Mahatma Gandhi. Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire les besoins de l'homme, mais pas assez pour assouvir l'avidité d'un système corrompu. Voilà, cette édition spéciale d'Hebdo se termine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.